Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une autre guidance. Celle-ci concerne plus ceux qui vont bientôt se retrouver. D'accord, je fais là vraiment référence au lien gémellaire. Il y a des retrouvailles là pour bientôt, vous pouvez le ressentir. Vous vous sentez dans ce qu'on appelle la complétude. Vous êtes en train de construire votre bonheur. Le bonheur, il est déjà en vous, mais vous êtes en train plutôt de le matérialiser, d'accord? Vous prenez conscience de votre valeur et vous souhaitez que cela se voit aussi dans votre vie. Alors, pas par rapport aux autres, mais vous, dans votre monde extérieur, vous avez envie aussi que votre monde intérieur se reflète afin de vivre dans cette sécurité que vous avez construite. Et voilà. Donc on va regarder des deux côtés ce qui se passe. Je rappelle que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde et prenez uniquement que ceux qui entrent en résonance avec vous. D'accord? Donc on va pousser ceci, on va pousser celui-là aussi et on va prendre la fleur et le coquillage. C'est beaucoup plus simple pour moi. Pas d'homme, pas de femme. Fleur ou coquillage, et comme ça vous allez vous retrouver au niveau des énergies, d'accord? Vraiment tout ce qui est dans la simplicité, voilà, parce que ça peut être aussi des couples femmes-femmes, des couples hommes-hommes. Alors et ben dis donc, les cartes, vous avez beaucoup de choses à dire, c'est ça? J'allais commencer par la fleur, mais il y en a trop là, pratiquement tout le jus est tombé. Alors, pour la fleur, vous ou l'autre, que se passe-t-il? Dans quelle dynamique êtes-vous? Où est-il? Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Ok, alors comme je disais, on parle ici de complétude, d'accord, et de l'impatience. Alors ici, je ressens pour la fleur, d'accord, comme je le disais, hein, dans la complétude, on prend soin de soi, on devient un jardinier, on devient un alchimiste, on devient tout un tas de choses parce qu'on prend conscience vraiment de notre potentiel et qu'on peut faire 1001 métiers. Mais en même temps, je ressens vraiment que cette personne est peut-être encore dans un relationnel. Elle s'est séparée de ce relationnel et tout le fardeau qu'on lui a fait porter, elle est en train de se délester. D'accord? C'est vraiment ça que j'entends et que je ressens. Aussi, vous pouvez ressentir effectivement, hein, ou l'autre, la fleur peut ressentir que elle n'a pas sa place au sein de cette communauté dans laquelle elle est née et qu'elle a grandi. Elle ne sent pas sa place du tout. Donc elle n'arrive pas à se reconnaître à travers les uns et les autres. Pour la carte de l'impatience, impatient de vivre cet amour. Alors ok, d'accord. Ici, c'est pas vraiment de l'impatience où on tape des pieds parce qu'on a absolument besoin que l'autre soit là. Non, au contraire, c'est plutôt une forme d'excitation. Il y a une énergie qui porte, une énergie qui est transportante, une énergie qui donne une forme incroyable. Ok, d'accord, ici. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui se sentent à la maison, même sans la présence physique de leur autre. Ils sont de nouveau à la maison. Ils sentent la connexion, oui, d'accord, mais
vous comprenez que cela se fait, vous avez compris que cela se fait sans la présence de l'autre et qu'il fallait justement vous sentir tous les jours à la maison. Et ça, c'est en train d'être développé. Une excitation, une forme de joie. Maintenant, une troisième carte pour la fleur. D'accord. Vous savez que les choses arrivent vers vous. Vous savez que les choses... pas que vous êtes obligé de passer par là, bien que cela peut ressembler à une obligation. Ça fait... J'ai les mots, hein, mais ça a du mal à sortir. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ça, vous le savez. Maintenant, vous suivez... la fleur suit son chemin en toute quiétude, sans se poser de questions. Elle suit son cœur, tout est aligné, tout est en train de s'aligner, elle est dans son pouvoir personnel, elle est bien ancrée dans son cœur diamant et ça va. Elle est en train de vraiment suivre son chemin. Au deck, il y a de la douleur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons deux cartes quand même qu'on pourrait juger, qualifier de négatives. L'impatience et la douleur. D'accord? Donc, l'impatience et la douleur, ici, pour moi, c'est... vous pouvez traverser encore une phase, hein, d'accord? Même si vous êtes dans votre complétude et tout et tout. Maintenant... la moindre petite chose qui est mise en lumière, donc c'est-à-dire l'obscurité, vous contractez plus, vous ne résistez plus, vous vous débattez plus, vous n'êtes plus dans la plainte non plus. La mise en lumière se fait de façon très très différente, très très différente. Et vous êtes de plus en plus joyeux à parcourir ce chemin. Vous êtes de plus en plus heureux. Après, peut-être que vous pouvez ressentir des mots, j'entends. On va regarder pour le coquillage. La fleur peut ressentir des mots. Je dis vous, mais c'est la fleur. On va regarder pour le coquillage, qu'est-ce qui se passe dans le lien gémellaire. Donc pour l'autre ou pour vous. De l'attente quelque part. Il y a une attente quelque part. Une forme d'attente pour le coquillage. Le lien. Il est de nouveau vers le lien. Il pense au lien. Il commence à comprendre le lien. Il peut mettre des mots. Il est dans ce ressenti, dans cette manifestation. Il a envie de le manifester. Mais pour l'instant, il est dans une forme d'attente. D'attente de quoi? Il est encore dans le silence. Mais plus pour très longtemps. Hein. Il va en sortir. Il s'avance petit à petit. Il est dans la joie. Hein, puisqu'il y a à nouveau la connexion qui est là. Il ressent la connexion. À mon avis, il a pris conscience de l'amour, j'entends. Il a pris conscience de quelque chose de très très important par rapport à cette relation. Je vais pousser les cartes. Et au deck, Yin et Yang. Ok. Le coquillage, lui, il est vraiment plus dans... Ici, je ressens dans une forme de voyage. De voyage en son sein, à comprendre l'histoire, tout ce qui s'est passé. Donc, il peut revenir sur ses pas, sur des souvenirs du passé.
Parce qu'il est dans une prise de conscience ici. J'entends déclaration. Alors, soit il va bientôt faire sa déclaration, ou soit il est en train d'être honnête avec lui-même. Il est dans la joie. Mais lui aussi, dans son entourage, il est en pleine transformation. Le coquillage est vraiment en pleine transformation. J'entends un retrouvaille avec lui-même, déjà en tout premier lieu, comme la fleur qui est retrouvaille avec elle-même. Ils sont dans la même dynamique tous les deux. Ici, au niveau de la communauté, pour l'autre, pour le coquillage, alors c'est ambigu. Alors attendez, parce que les informations là sont vraiment très intéressantes. Jusqu'à présent, il était dans un entourage qui l'empêchait d'évoluer, d'avancer, d'être lui, j'entends. Mais là, il est accompagné par son guide et par quelqu'un. Son guide et par quelqu'un. Alors, quelqu'un de bien en chair et en os. Hein. Par quelqu'un qui lui prodigue des conseils, des choses comme ça. À qui il peut se confier, à qui il peut parler. Et son guide et cette personne l'emmènent à s'écarter d'une personne qui, elle, est dans l'expérience des basses vibrations, du mensonge encore. Il y a quelque chose comme ça. Au centre pour la relation, c'est la créativité. Tous les deux sont dans une forme de créativité, à s'occuper de leur domaine professionnel, à se réaliser, à faire des activités, à prendre soin d'eux-mêmes. Il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Ensuite... Ah, non, je ne suis pas encore prête. Alors, pour la fleur, on va regarder. On a vu sa dynamique. On va regarder son état d'esprit avec les esprits de la forêt. Quel est l'état d'esprit de la fleur, de celui ou celle qui s'épanouit, qui a trouvé sa complétude, qui s'y plaît et qui sait faire face à son programme de l'impatience, qui est patient maintenant. Parce que maintenant, elle a la foi. La fleur a la foi. La fleur sait que elle ressent maintenant qu'il y aura des retrouvailles. Une réunion, j'entends. Autant au début du parcours, à la mi-parcours, on est dans des va-et-vient. Oui, je sais, mais je ne sais pas, mais je ne sais plus. Mais au bout d'un moment, ça devient... c'est une évidence, en fait. C'est pas que ça soit sûr et certain, c'est une évidence. Parce que il n'y a plus deux personnes, il n'y a qu'une seule entité à travers deux corps. Donc, ça se reflète effectivement dans la matière. Ils ne font qu'un. Donc, ça sert vraiment, mais vraiment à rien de continuer cette séparation. Et de continuer le chemin au final séparément.
L'état d'esprit de la fleur, c'est la licorne dorée, protecteur, gardien et défenseur. Donc ici, nous avons une fleur, d'accord, qui se protège, qui protège ses énergies, qui protège son lieu d'habitation, qui protège tout son monde, tout son univers. Elle a compris qu'elle était sa propre gardienne, cette fleur. D'accord? Donc, elle fait tout vraiment pour que toutes ces bonnes énergies très plaisantes de paix, etc., etc., puissent transparaître à l'extérieur. Et c'est à chaque fois cet arbre-là que je vois, que sa paix ressemble effectivement à la beauté de cet arbre, à la beauté de ce paysage. D'accord? L'état d'esprit du coquillage. Qui lui se trouve effectivement dans la joie parce qu'il reconnaît l'autre, il reconnaît le lien, il reconnaît cet amour, j'entends. Il est dans le silence pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir entendre la cellule. Donc il y a sûrement des communications télépathiques. Et la fleur le ressent, hein, cette communication. Elle vit cette communication. Lui, il est plutôt dans le silence pour pouvoir entendre ce qui se passe en son sein. Et il ne se rend pas compte que ce qui se passe, ce qu'il est en train de... La discussion interne, l'autre le perçoit. Il ne s'en rend pas compte. Ou il commence à comprendre effectivement vers quoi débouche ce lien. Voilà. Qu'est-ce qu'implique ce lien en tout? Il y a de la télépathie, oui. Et effectivement, cette personne est poussée à quitter un environnement où elle n'a plus sa place. Hein. Alors, l'état d'esprit... Yes. Le magicien, le roi des runes, le sage et les conseillers. Et oui, il a non seulement les conseils de son guide, le conseil de cette personne, mais il a son propre conseil aussi parce que lui-même est un guide. Il est son propre guide. Ici, on voit le magicien avec sa couronne. Donc là, il est en train de remettre... On sent que le coquillage, lui, de son côté, est en train de reprendre du pouvoir, d'accord, dans sa réalité. C'est pour ça qu'il est dans ce silence. Parce qu'il ne veut plus, mais plus du tout, faire ses choix qui l'amènent vers des voies de garage. Ça ne l'intéresse, mais plus du tout. Plus du tout. Et qui sait il a fini par comprendre qu'il est le seul à pouvoir se sortir de cette situation. Tout comme la fleur qui a compris aussi qu'elle est la seule à pouvoir matérialiser à l'extérieur ce qu'elle est, hein, en vérité. Pour la relation, nous avons l'envoûté par les elfes, enchanté, charmé et ensorcelé. C'est exactement ça. La connexion, ici j'entends, hein, la connexion, je ressens aussi, la connexion qu'il y a eu au début, au moment de la reconnaissance et de la reconnexion, effectivement, toute cette atmosphère, ce qui a été vécu et qui s'est évaporé au moment de la séparation, d'où le fait que l'autre se soit transformé en chasseur parce qu'il avait faim, etc., etc. Il voulait absolument retrouver ce lien en pensant que c'était toujours l'autre qui était le facteur déterminant. Et bien, cette sensation d'être à la maison, cette sensation d'être là véritablement présent, tout le charme qu'il y avait pendant la lune de miel est en train de revenir ici, au sein du couple. Le lien a été grandement nettoyé
Et ici, on commence à passer à l'action. On commence à passer à l'action. On ressent de nouveau ce qui s'est passé pendant la lune de miel, ce moment où on était dans la bulle avec l'autre, où le temps s'arrêtait. On ressent tout ça. On commence à, la fleur et le coquillage ressentent tout cela. Il y a quelque chose qui revient. Et c'est vécu différemment parce que les pas de chacun ont amené à des compréhensions et à une forme de maturité. Regardez-moi la beauté du lien. On ressent toute la sensualité, la maturité, le charme, l'envoûtement, ah oui, là, ils ne sont pas encore... ils sont séparés, là, physiquement, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de contact encore. Et séparément, ils doivent dégager quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Le second chakra, là, il doit pulser à fond. Ouais, tous les chakras, là, en fait. Tous les chakras. Ils rayonnent quelque chose d'extraordinaire. On sent le vécu, on sent le passé, on sent que... il y a une prise de maturité, on sent plein de choses. On sent aussi beaucoup de confiance, de détermination. On sait où est-ce qu'on va, avec qui on va. D'ailleurs, la carte suivante au niveau du deck, c'est bien la Mabon. Hein. L'éclat, l'espoir et l'avenir. Hein. Donc c'est bien ça. Hein. Il y a des retrouvailles là qui sont pour bientôt. Il y en a un qui passe à l'action et qui compte bien rejoindre l'autre. Et l'autre qui est là, qui n'est pas... qui attend mais sans attendre. Il sait que les choses vont arriver, il continue sa life. Voilà. Ensuite, on va regarder énergétiquement ce qui se passe du côté de la fleur. On prend soin de sa maison intérieure. On a compris qu'on est son propre guérisseur. On a compris comment changer certaines choses, grâce à quelles énergies. On est devenu apprenti sorcier, Harry Potter, Hermione, là, pour la fleur. Les vertus de la fleur, elle a compris. Et elle est dans l'équilibre. L'équilibre dans sa vie, dans ses polarités. Elle a compris que ces polarités l'aident à. Et elle s'en va. Comme je le disais, hein, elle s'en va. Elle va quitter sa communauté où elle ne s'est jamais retrouvée parce que c'est l'amour. C'est son amour qui la guide. Son cœur, sa conscience. Il y a quelque chose qui la pousse à aller ailleurs. Là, il y a des départs. Hein. Donc la fleur, peut-être qu'elle compte s'installer ailleurs, mais elle va s'éloigner de son ancienne communauté. On peut parler comme ça, franchement, de son ancienne communauté. Parce qu'elle est attirée vers sa famille d'âme, elle est attirée vers des lieux beaucoup plus épanouissants en rapport avec sa vibration, sa vibration d'origine. Donc peut-être aussi, de ce que j'entends, elle va retrouver une terre d'origine, là c'est ce que j'entends, une terre qui lui parle énormément, qui peut lui rappeler aussi hein, une mémoire, d'accord, j'entends galactique même. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'Égypte.
Alors peut-être que certains vont s'installer en Égypte, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont l'occasion, ils ont la volonté de faire un voyage en Égypte. Bon, après avec la conjoncture actuelle, je ne sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Il y a quelque chose avec l'Égypte, les grandes pyramides, avec l'élévation également. Vraiment, la fleur est en train de gagner en élévation, dans ses vibrations, dans son rayonnement, et ça se sent. Ça se ressent. Son plexus solaire, là, elle a bien travaillé dessus, elle a repris son pouvoir et ça lui permet d'acter les choses et de se sortir voilà, de tout cet univers où on l'empêchait d'être, elle ne pouvait pas être, elle ne pouvait pas se reconnaître, c'était souffrance sur souffrance. Maintenant, pour le coquillage, que se passe-t-il énergétiquement pour le coquillage? Alors, nous avons une carte de la communauté qui est tombée à l'envers. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment miroir. Hein. C'est du miroir. Il y en a un qui pense, un qui passe à l'action. Même les deux passent à l'action en même temps. Ils pensent en même temps. Là, effectivement, il y a de l'équilibre entre les deux. Hein. Ils font les choses vraiment en même temps. Donc, là, on voit effectivement que la communauté est renversée. Et ici, je l'avais dit également, où on pousse ce coquillage à sortir. D'accord, il y a des situations vraiment qui le poussent à sortir de cet univers dans lequel il est. Hein. Il y a des séparations. Il y a des séparations de l'air pour les deux. Ensuite, toujours pour le coquillage, nous avons l'abondance en éclosion. Il y a quelque chose dans les coulisses là qui se prépare. Le coquillage le ressent bien. Il y a tout un potentiel. D'accord. Ce que j'entends ici, c'est que le coquillage se dit qu'il mérite d'être heureux. Il mérite de vivre l'amour. Avant, il s'était toujours privé, il était dans le sacrifice, etc., etc. Qu'il renonçait pour faire plaisir aux autres, etc., etc. Donc, au niveau du plexus solaire, laisse tomber, d'accord? Si je donne mon pouvoir à tout le monde, mais là, c'est bon. Il reconnaît que ce lien lui donne une opportunité de vivre tout ce dont il a rêvé depuis enfant. Il pressent, ce que j'entends là, c'est qu'il pressent, c'était écrit. Maintenant, il reconnaît que c'était écrit. Et c'est bien ça qui compte matérialiser. Nous avons, ouais, il a de multiples choix qui s'offrent devant lui, mais quelle porte prendre? Telle est la question. Donc, faudra qu'il écoute. C'est même pas faudra, c'est... il sait qu'il doit écouter son intuition. Il n'y a que ça qui va le mener, son guide, le guide qu'il est, l'autre personne également. Il est guidé, hein. Il est véritablement guidé. Et nous avons deux cartes, le 7e chakra et le 4e chakra qui fonctionnent en duo pour lui, pour ce coquillage. C'est magnifique. La connexion est là, le cœur est là, il se laisse pousser, il se laisse guider. Il ne sait pas encore où est-ce qu'il va, mais il sait qu'il doit aller quelque part. Mais il sait que là où il ira, il va retrouver cet autre. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que on quitte un monde. Donc, il y a des déménagements qui sont là prévus, etc., etc. Ici aussi, il y aura des déménagements, tout ça. Mais la fleur est en train de chercher sa terre, tandis que le coquillage, lui, va rejoindre sa fleur. Car il sait que la terre où il va la retrouver, ça sera la vibration. Là, la terre, là, ça ne l'intéresse pas. Là. Ça, c'est la fleur qui l'intéresse. Parce qu'il sait qu'avec cette fleur, la terre est fertile. Là où se trouve cette fleur,
la terre est fertile. Au deck, nous avons l'ange de la force. Comme les deux se sont engagés l'un envers l'autre, la force renaît, l'éclatement renaît, le rayonnement, tout ça. Avec la carte du soleil, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ. On recommence à zéro. C'est pour ça que les ressentis du début par rapport à la lune de miel sont en train de revenir. C'est avec cette énergie-là que tout est, peut germer, peut-être planter avec de la joie, c'est avec cette énergie-là. Une magnifique énergie. On va regarder au niveau du fou. Donc, quelles leçons de vie qu'ils sont en train d'apprendre? Qu'est-ce que la fleur, d'accord? Quelle est la leçon de vie qu'elle est en train d'apprendre en ce moment? L'impôt du fou, de vivre et d'apprendre. Il y a un don ici. Alors ici, de ce que je ressens, d'accord, c'est que la fleur, elle est en train de donner ce qu'il y a de plus précieux. Elle est en train de se dépouiller de quelque chose. Elle se dépouille quelque chose, je pense que de ce que je ressens, c'est très précieux. Alors, quand je dis c'est très précieux, c'est-à-dire quelque chose qu'elle a tout le temps gardé avec elle. Elle a toujours fonctionné avec ça. Peut-être c'est un mécanisme, quelque chose comme ça, qui était profondément ancré. Qui lui a servi à faire des expériences. Mais maintenant, elle donne, elle rend ceci. Elle n'a plus besoin de ce programme. Et elle commence à vivre. Et elle apprend à vivre autrement. La deuxième carte, c'est faites confiance à votre intuition. Le fou déloyal. Alors là, lui, il marche les yeux bandés. C'est exactement ça. C'est la foi. On n'a plus besoin de ce programme. On n'a plus besoin de certaines choses. Et on se laisse guider, on se laisse porter. Tout en voyant là, on va. Tout ça, c'est vivre consciemment. La fleur a déjà choisi sa terre. Elle est en marche vers sa terre, mais si elle ne savait pas comment rejoindre cette terre, elle se laisse guider. Et pour rejoindre cette terre, au niveau des finances, il y a quelque chose au niveau des finances aussi. Faudra qu'elle investisse énormément pour faire ce voyage. Maintenant pour le coquillage, lui, quelle leçon de vie? On a le fou optimiste. Soyez optimiste. Donc lui, il est vraiment dans la joie. Il est comme un petit enfant, un petit coquin. Je vais la retrouver. Peut-être que même c'est en surprise. Il veut faire une surprise, un truc comme ça.
Il se prépare, il est heureux, son cœur déborde d'amour. Là, à ce stade-là, le coquillage, lui, il est dans l'amour, hein. Il a reconnu ce lien, il a reconnu cet amour. Donc, du côté de la fleur, elle a dû effectivement ressentir énormément d'amour et que, enfin, c'est pour ça que la connexion est aussi fluide. Si elle se pensait déconnectée, qu'elle n'arrivait plus à accéder ni quoi que ce soit, là maintenant, tout est open, hein. C'est open bar. Donc, voilà. Elle ressent la joie, c'est des deux côtés, hein. Personnel et dans le duo. Et nous avons gardé toujours votre sentiment d'émerveillement. Là, le coquillage a tellement été bridé, il a tellement connu le sacrifice, l'enfermement et etc., qu'il prend maintenant, ou qui va prendre son pied à apprécier la vie telle qu'elle est. Ce coquillage a toujours attendu une occasion pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il n'avait pas compris qu'au moment où il avait rencontré la fleur, c'était l'occasion d'eux. Mais il n'était pas encore prêt. Il savait au fond de lui, mais il n'était pas encore prêt. C'est pour ça qu'il a demandé à marcher tout seul, comme un grand, sans être retenu, sans être dans la dépendance ou des choses comme ça. Il voulait sortir de ça, mais c'était inconscient. Mais en la présence de l'autre, il l'a formulé, sans le savoir. Et sûrement qu'il l'a oublié après. D'où la séparation. Parce qu'il s'est rendu compte en fait de tout ce qu'il devait faire. Qu'il n'était pas prêt. Il y avait Voilà, il n'était pas prêt. Donc le coquillage, lui, c'est comme un Bernard l'ermite, il est rentré dans son coquillage. Il a fait une marche arrière. Mais en fait, sa marche arrière, c'était une grande marche avant. Mais vers lui, vers sa vie. Tandis que la fleur, elle, s'éloignait de son essence, de son centre, pour aller vers le coquillage. Mais aujourd'hui, le coquillage va vers la fleur, mais tout en restant dans son centre. C'est très très différent la dynamique d'avant et la dynamique d'aujourd'hui. Maintenant pour le lien. Le fou ignorant. L'ignorance est une bénédiction. On nous dit ici que bon, ok, maintenant on sait certaines choses, on n'a pas besoin de tout savoir et que l'important c'est de vivre. On a assez maintenant d'outils pour pouvoir construire sa vie. Restez connectés, restez simple. On va regarder dans le champ des possibles. On va regarder là, qu'est-ce qui les lie. On va regarder là au sein de la relation. Un petit peu plus en détail. Ok, donc nous avons la femme ici, femme ou homme. C'est vous qui voyez. Je ne sens pas que c'est un genre précis. Ça peut être la polarité féminine également. Car du côté du coquillage, il y a énormément de choix qui se présentent.
pour savoir comment prendre la porte de sortie. Voilà. Son chemin pour ressembler à une forme de labyrinthe à ce coquillage. Distance. La carte de la distance. D'un déménagement. Alors ici, nous avons soit une femme, soit une polarité féminine qui s'apprête effectivement à partir. Exactement ce que j'ai dit là lors de la guidance. Qui s'apprête à déménager. Mais très loin. Très, très loin. Nous avons la carte du travail, de quelqu'un qui est préoccupé et du vol. Alors, cette femme ou cette polarité yin est en train de réfléchir en effet à la façon dont elle est en train d'organiser son nouveau départ, d'accord? Et pour ça, non seulement elle réfléchit énormément, et elle travaille aussi, d'accord? Il y a quelque chose effectivement avec les finances, hein. Donc oui, ça va demander un très gros investissement, d'accord? Par contre, elle réfléchit aussi par rapport à sa communauté pour qu'il n'y ait plus de... Comme si on... Ici, ce que j'entends, c'est comme si... couper l'herbe sous le pied. Donc, elle ne dit rien du tout, elle est dans le silence. Privilèges. Nous avons la carte de la maturité et des privilèges. Ouais, et de la communauté. Ça, c'est clair et net. C'est bien ce que je disais là. Cette personne est en train de préparer son départ, mais en mode scred, hein. Elle ne dit rien du tout parce qu'elle a parfaitement identifié dans quel entourage elle vit. Donc, elle ne partage plus rien. Elle ne dit plus rien. Donc, elle réfléchit toute seule. C'est une personne qui, dans sa complétude, elle a gagné en maturité. Au niveau de l'élégance, elle rayonne autre chose, d'accord? Et elle sait qu'elle est très bien capable maintenant tout seule de pouvoir gérer sa vie. Elle a cette envie-là, mais de concrétiser sa vie, mais ailleurs. Mais vraiment ailleurs. Il y a un voyage là qui s'annonce. Il y a un voyage et au deck, nous avons la carte du mariage. Donc, il y a une réunion. Ils vont se retrouver, mais ailleurs. Alors, ça, c'était vraiment pour la fleur, dans le champ des possibles. Ça n'a fait que confirmer la guidance qui a été énoncée auparavant. On va regarder le champ des possibles pour The Coquillage. Les retrouvailles seront sur une autre terre, sur leur nouvelle terre. Et ce que j'entends, c'est magnifique, c'est dans leur jardin d'Éden. Waouh! Alors, le coquillage est en train de penser à la fleur, d'accord? Il y a le chiffre 11, on dit que bon, c'est le chiffre des liens gémellaires, du duo. Donc, richesse, on pense à l'autre.
On sait que l'autre, c'est le jackpot, c'est notre pactole. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire on a tiré la loterie et on sait que là, on a gagné le coquillage, c'est que il connaît la valeur de la fleur. Ah, ça, c'est clair et net. Par contre, il va recevoir un message préoccupant. Ah ben ouais, c'est ce dont je me doutais parce que le coquillage est guidé vers la fleur. La fleur, elle compte partir, mais lui risque de retourner aux anciens lieux où elle était. Donc là, on peut voir effectivement qu'il y a une durée dans le temps, que ça ne va pas se faire de suite, qu'ils sont en train de consolider tous les deux certaines choses et ils vont se retrouver par la suite. Mais ça peut être au cours de cette année, mais en tout cas, le coquillage reçoit un message préoccupant. Un message préoccupant. Ensuite, pour le coquillage dans le champ des possibles, la femme. Au centre, il a gagné en maturité, l'homme mature. Il a pris un petit coup de vieux. Là, il est dans sa construction. Donc lui aussi, il s'en va. Il déménage. Il y a du neuf. Hein, c'est la même intention des deux côtés. Mais pas vers les mêmes choses en fait. Il y en a un qui tire l'autre vers lui. Ouais. Il y en a un qui est occupé juste par sa terre et tout, parce qu'il sait que bon, faut laisser l'autre faire sa life et il s'est tellement détaché que bon, voilà. Et ouais, la fleur s'est détachée du coquillage et le coquillage, lui, ben, il s'attache pas à la fleur, c'est qu'il est attiré par la fleur, parce que la fleur maintenant diffuse autre chose. Nous avons le salon. La femme mature en dessous de l'homme mature, donc les deux ont gagné en maturité. Et nous avons deux cartes qui sont tombées, le couple et le cadeau. Le couple et le cadeau. C'est bien ça, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Le coquillage va recevoir un message qui va à propos de la fleur. Là, j'ai l'impression que la fleur lui a envoyé un message il y a très longtemps, j'entends, et que c'est seulement maintenant qu'il va lire ce message. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Le dernier message envoyé qui parlait d'adieu. C'est pour ça que j'ai dit ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est un message ici, je sens qui parlait d'adieu, où la fleur disait vraiment tout ce qu'elle ressentait, toute la peine, etc. etc. Et ça va précipiter certaines choses, mais sans que ça soit dans l'impulsivité. Hein. Donc cette personne va s'en aller. Mais il va retrouver l'autre. L'univers va faire qu'ils vont se retrouver.
déjà dans leur intimité, c'est-à-dire au cœur du cœur de la conscience, là où ils sont un. Ouais, ils vont se retrouver. Parce que le coquillage, lui, s'il était dans une relation, il est en pleine séparation et il s'est rendu compte qu'il s'est vraiment fait duper. Il s'est fait entourlouper, il s'est fait voler, il s'est fait... voilà. C'était du déshonneur et il est en train de vivre une profonde transformation. Mais il est dans un désespoir également. Dans un désespoir. Par rapport à peut-être qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Ouais. Je vais quand même poser une carte sur le message inquiétant et sur le salon. Mais d'abord le message inquiétant. Par rapport à la valeur, alors ça doit être de l'argent. Alors comme je le disais tout à l'heure, ça peut être par rapport au dernier message où on fait les adieux. Mais ici aussi, ça peut être par rapport à de l'argent. D'accord? Parce qu'ici, on voit l'argent là. C'est vraiment une notion d'argent ici, hein, d'abondance. Matériel, financière. J'ai envie de poser une carte sur la femme. Cet homme est en train de penser... pardon, le coquillage est en train de penser à la fleur. À ce qu'elle est en train de faire en ce moment. De comment ça se passe pour sa vie. Il se pose des questions à son sujet. Ouais. Le coquillage sait. Il le ressent. Il ressent le départ. Il ressent le départ de l'autre. Et ça le pousse lui-même à sortir. Et sur le salon, il y a la relation. Réapprendre à se connaître. Cet homme a connu une relation qu'il a complètement... il a perdu sa dignité, il a perdu ça a aspiré sa lumière. Il en ressort, mais les cicatrices sont à l'intérieur en fait. Hein. Il est en train de guérir de ça. Il a fait un sacré travail. Le coquillage a fait un sacré travail sur lui. Un sacré travail sur lui. Si le coquillage connaît la famille de la fleur, il pourra aussi, j'entends, retourner vers cette famille pour demander où se trouve la fleur. Et la fleur, la famille répondra que... Alors, soit ils seront dans la défensive, etc., il sera mal reçu, soit ils lui diront qu'elle est partie. Et ça pourra le plonger dans une forme de désespoir, mais il va vraiment réfléchir pour savoir comment la rejoindre. Comment la rejoindre. Il va prendre des décisions, il va vraiment prendre des décisions formelles. Hein. Il sera guidé. Il sera guidé. Mais il aura effectivement l'adresse, il pourra rejoindre cet autre. Mais il va lui envoyer un message. Il va lui envoyer un message. C'est cool. C'est une belle finalité. Il y a des retrouvailles. On va prendre un message conseil des anges pour clôturer ça. Cette guidance qui est vraiment très très jolie. Et c'est Azaïa, je ne sais pas si je le prononce bien.
L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. L'ange vous dit qu'il vous surveille, vous guide et vous protège des deux côtés. Là, on peut voir une femme enceinte, hein. Donc, il y a vraiment des projets qui sont là, qui couvrent et qui ne sont pas divulgués pour l'instant, d'un côté. Bon, après, la fleur va pas partir comme ça. C'est vraiment au tout dernier. Même à la limite, c'est le jour où qu'elle va partir, qu'elle va dire qu'elle part. Voilà. Et du côté du coquillage, ben, lui, il est en train de mettre le projet en place pour voilà, retrouver cet autre, se libérer et faire tout ce qu'il a à faire, vivre tout ce qu'il a à vivre. D'accord? Je vous fais de gros bisous. On va s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a vraiment aidé, a pu mettre des mots aussi sur certaines choses, sur que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi pour vous dire si vous avez aimé cette guidance, la façon dont elle a été faite, voilà. Pour savoir si je recommence comme ça aussi, hein, d'accord, de cette même façon. Après, je sais que la caméra est floutée à un endroit, donc je suis vraiment désolée, je peux pas faire grand chose par rapport à ça. J'ai déjà nettoyé la vitre avec de l'alcool, mais rien à faire. Et au niveau du micro, j'espère que ça a été aussi. Sinon, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.